Allô la famille, grande salutation à vous. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci à toi qui t'es abonné à la chaîne, qui a liké, qui a commenté et qui a partagé mes vidéos. Bienvenue à vous toutes et à vous tous de la vidéo d'aujourd'hui qui est classée dans la catégorie Sciences Livres. Je vais vous parler aujourd'hui de « Et si on me donnait la parole » de Domitila Barrios de Tchoungara. C'est un témoignage, mais selon moi, le texte peut être considéré aussi comme une biographie. Je vais vous dire premièrement dans quel contexte j'ai fait cette lecture. Deuxièmement, je vous parlerai du livre. Et troisièmement et finalement, je vous partagerai mon avis personnel. Vous êtes prêts? Alors, j'ai pu lire ce texte dans le cadre d'un travail artistique. Il y a en Haïti, surtout à la capitale, Port-au-Prince, un festival de théâtre annuel organisé par l'association Quatre Chemins. Et le festival, c'est le festival de théâtre Quatre Chemins. Cette année, on en est à la 16e édition sous le thème « Tous les hommes sont fous ». Et le festival se déroulera du 25 novembre au 7 décembre. Donc, c'est un amont, c'est un prélude à ce festival que j'ai eu l'occasion de lire le texte et de le jouer avec une mise en scène de Rolando Etienne et une adaptation de Guy Régis Jr. Le titre original du texte est « Si me permiten hablar » et le témoignage a été recueilli par une journaliste brésilienne, Moema Viessar. Publié en 1976, le livre parle de la situation d'exploitation criante et excessive qu'a connue la classe ouvrière bolivienne qui travaille dans les mines. Il parle aussi des gouvernements successifs corrompus qu'a connu ce pays et finalement il parle des femmes qui elles aussi sont exploitées mais qui mènent une double lutte. Elles luttent non seulement pour libérer leur pays de cette emprise impérialiste et capitaliste, mais aussi elles luttent pour que leur voix puisse compter, pour qu'elles puissent être acceptées dans la lutte de la classe travailleuse, de la révolution. Domitila Barrios de Tchoungara, qui est née en 1937 à Yayagua et qui est décédée en 2012 à Cochabamba, ce sont deux villes boliviennes. Elle a été une dirigeante à l'une des organisations ouvrières boliviennes. Il s'agit du comité des ménagères de Siglovin. Et Siglovin, c'est un camp minier et c'est là qu'elle a vécu toute sa vie après avoir laissé sa ville natale. Et en 1975, elle a été invitée à participer à la Tribune internationale des femmes dans le cadre de l'année internationale des femmes organisée par l'ONU. Et c'est là qu'elle a compris, qu'elle a appris que toutes les femmes mènent une lutte certes, mais dans un sens différent. Elle a aussi appris et compris que même si toutes les femmes mènent une lutte pour l'égalité, mais cette lutte est diversifiée par rapport à l'origine géographique et sociale des femmes. Grâce à cette lecture et à ce travail qu'on a pu réaliser, j'ai pu connaître ce qu'est une mine et qu'est-ce que cela veut dire d'y travailler sans aucune assistance adéquate et qu'en plus, lorsqu'on est victime d'exploitation dans ce sens-là. Et en plus, la lecture m'a poussé à chercher à connaître un peu plus l'histoire de la Bolivie et finalement j'ai découvert une grande militante révolutionnaire féministe bolivienne. La vidéo s'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère aussi que vous avez appris un petit truc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker,
à commenter et à partager la vidéo. Venez chez Mika BBF parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Venez parce que chez Mika BBF, c'est aussi votre chez vous à vous. En attendant, rendez-vous pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que vous trouverez des informations supplémentaires dans des liens d'articles qui se trouvent dans la description de la vidéo. Allez, ciao!